Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs c'est sympa, mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. Allez, c'est parti, la lance. Bah oui, c'est partisan, ce mec là il me met la pression comme ça là, doucement. Mec, moi, ça fait une demi-heure que je suis là tout nu, attends. Wesh, wesh, Ok. frère, on lance le live là. Ah non, mais toujours un timing très serré. C'est parfait. Parfait. Ah bah. T'as inventé, Bon, wesh. bah, bienvenue tout le monde. Ah Ah. oui, bah comme d'habitude. Hello guys. Coucou. J'ai envie de dire bonsoir tout le monde. Grâce à Romain, on y va comme ça, Les- on y va. Les accueils sont lancés. On y va directement. Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voilà, ça ne change pas. Oui, un ancien C'est cadre. toujours pas drôle d'ailleurs. Je t'emmerde, d'accord? Un jour tu vas rigoler. Mmh. Un ancien Ah, cadre. c'est- Pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui étaient là la semaine dernière plutôt, on avait fait une nouvelle formule qui était le talk. Et cette formule reviendra une fois de temps en temps. Donc là, on se retrouve pour un débat à l'ancienne, un format à l'ancienne. Et comme vous l'avez entendu avec son introduction, je ne suis pas tout seul. Bonsoir Romain. Ouais, salut tout le monde. Comment vas-tu? En détente, En détente. en full détente. Bah ouais, mec, le T'es Japon ta il est soirée, là programmé l'an prochain. Tout est bon. Je vais travailler mon japonais aussi. Bref, que des belles choses qui se préparent là. Lui, il est prêt pour ce soir Dans- et pour l'année prochaine, carrément. Dans 6 mois, dans 6 mois à Domo. Hein. Ah oui, c'est vrai il va nous faire que des cours en japonais, il va nous casser les couilles toute l'année, mais bon. Mec, je vais être le mec le plus horrible de la Terre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que tu m'aimes. Bon, on a l'habitude, t'es déjà horrible. Derrière, pour nous accompagner, il y a la fameuse diva. Salut Méline. Laquelle? Ah, Coucou. je crois que Je suis pas littéralement derrière Romain, mais coucou tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, nickel, on a eu du monde ce week-end. On a fait 100 personnes vendredi soir au théâtre. C'était le feu. Le Je feu. croyais que tu parlais. Vraiment. Je crois que tu parles à Et, la maison, moi. Non. Non. Déjà, une personne qui vient chez moi, c'est complexe. Alors, 100. De c'est pas ouf, possible. je confirme. Non, je plaisante. Ah non. Bah, enfin, c'est-à-dire, oui, bien sûr, j'adore recevoir des potes, mais je préfère voir les gens en extérieur, surtout en hiver, je sais pas vous, mais Ah, parce que chez toi, c'est ça ton n'a petit... aucun rapport. Chez toi, c'est ton petit moment cocooning, en fait. Chez toi, c'est ta maison, c'est ton chez toi, tu veux pas qu'il y ait trop de gens. Ouais, de ouf. Normal. Il y a Simpson qui dit MDR, il vous arrive quoi? Bah écoute, Simpson, Quelle bonne humeur. avant le live, on a eu certains propos qui nous ont un peu tous chauffés, si je puis dire, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est le mot qu'il faut dire, chauffer. C'est le mot qu'il faut employer. Donc voilà, vous l'avez entendu, Méline sera accompagnée de sa pote, de sa copine, de sa femme, si je puis dire. Ah, besties. Lina, Pista! Hello Bonsoir, Lina. guys. comment vas-tu? Hello les internautes, ça va et toi Jamie, ça va et toi l'équipe, ça va et toi tout le monde. Ah ouais, elle est déter là. Ah meuf. ouais, elle est déterre. C'est bon. Déjà qu'elle est venue foutre Toujours le avec la bordel bonne humeur. avant le live, là, La meuf. maintenant... Vraiment la meuf de la street qui est déter, quoi. Ah gars, on représente, tu connais. C'est toi la ghetto girl de Paname de l'équipe, c'est normal aussi. Mais tu connais alors que je suis même pas de Paname, mais c'est pas grave, tu connais. Arrête. On représente. Ouais, Il y a pas plus parisienne que toi au fond. C'est ça, les Simpsons, des Z aussi, en vrai de vrai. Je le revendique pas assez, mais des Z aussi. Même Ah. si je suis très fière des Z aussi, ouais. Ok, bon bah écoute, vu que t'as l'air en forme, ça, je sens que la soirée va être mouvementée. Mouvementé. Ah ouais, laisse On tomber. espère. Déjà, elle là, elle fait là, je vais rien dire, parce qu'après on va me crier dessus, mais... Ouais, dis rien s'il te plaît, c'est bon. C'est à Genre, cause d'elle c'est que les esprits sont chauffés, là. Et, Oh! et le dernier, ça fait 4 semaines qu'on n'a pas entendu, Crispo. Mhm. Bonsoir. Si, on m'a entendu il y a 2 semaines, non? Dans 2 semaines, il n'y avait pas de live. Et ouais. Bonsoir, bonsoir. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de live, les gars. 4 semaines avant. Putain, Ah ouais, on incroyable. calcule plus là. Bah ouais, À cause de Crispo, qui venait jamais. on a compris leur zèze, là. Comment vas-tu, Chris? Allô?
Ah bah super. Ah, j'ai été déconnecté. Donc je disais, j'ai été déconnecté. En 2 en 2. Ok. Ah, Ouais, welcome t'entends, back. t'entends. Ah ouais. Ok. Je suis Non, revenu, t'entends. Ok, je disais comment vas-tu, Chris? Ça va, ça se porte. En Un peu forme? de passage. Eh ben écoute. Nickel. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, comme d'habitude à chaque fois, alors qu'en vrai je m'en fous de leur vie, mais bon, faut bien faire semblant pour le live. On se retrouve pour... C'est combien de épisode celui-là? 9e? Ouais. 9e, je sais plus. 9e épisode des débats, les vérités, le débat, et cette fois, les débats, ça va être l'anonymat. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, hein, donc on va essayer de reprendre des bonnes vieilles habitudes, et je vais essayer de faire À ça. la définition qui va arriver. Je vais essayer de faire ça bien et correctement. La Je la sens. définition. Je la sens Ça date en vrai, hein. Ça date ça en She's vrai la tête. coming. Bien sûr À que ça date. l'époque. À une Putain, époque. J'étais encore jeune à l'époque, dites-vous ça. C'est une dinguerie en vrai. Jadis carrément. Ouais. J'avais pas de cheveux gris encore. T'avais des cheveux même. Comme l'a dit, Je vais t'enculer. comme l'a dit Papy, un truc qui ne change pas. On va essayer de reprendre de bonnes vieilles habitudes. Donc, la définition d'un débat pour nous. On va voir si vous vous en souvenez. Vous êtes 4. Qui va faire la définition? Alors, pouf pouf. Une ville Non. en or, c'est toi. Attends, j'ai une idée. Attends, De tête, je veux essayer. Je veux bien essayer. T'es Le sûr? micro, il a coupé. Mince. Un débat est un échange. Ouais, Ah bah écoute, vas-y. mais deux têtes, hein. Vas-y. Tu voudrais pas le lire. Ok, c'est. Ok. Non, pas du tout. Ouais, Pas t'inquiète. du tout. Alors attends. Un débat, c'est un échange d'idées. Le but du débat n'est pas la victoire et on est content même si on n'est pas d'accord. C'est à peu près ça. Franchement, au moins, elle a essayé, les gars. En vrai, de vrai. Oh non, non, voilà. mais c'est correct. Et en c'est plus, correct. Tout défilé. Et en plus, j'ai pas lu. Et c'est très correct. Je sais pas ce qu'en pense Electra et Simpson. Moi, je trouve ça vraiment bien. Voilà. Bien sûr, c'est correct. Ah ouais. Ah ouais, moi je suis là, je me casse la tête à faire des définitions et vous prenez 3 mots et vous faites une phrase. Ok. J'ai participé. C'est important. Il a le seum. Non mais très bien, bah écoute, je vais poser la question à tout le monde, comme ça on verra s'ils sont d'accord ou pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Non, c'est moi, bon, j'aime c'est pas. bon. Je suis pas d'accord. Ça va. Ah, ok, vas-y, ça va. fais-nous la définition alors, t'as que ça à faire. En vrai, ça me va très bien. C'était super. Oh là 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 là. Alouette, gentil alouette. Non mais écoutez, on a eu la définition Made in Méline. Apparemment ça a l'air d'être bon pour tout le monde, donc on va partir là-dessus. Et comme j'avais dit, aujourd'hui on est sur l'anonymat, pardon. L'addiction c'était la semaine dernière, autant pour moi. Cet épisode m'a fait tellement plaisir que ça me manque. Alors, résumé du sujet, l'anonymat est la qualité de ce qui est sans nom ou sans renommée. C'est-à-dire l'état d'une personne ou d'une chose qui n'a pas d'appellation, qui n'a pas pour but d'être connue. Donc, à partir de là, j'ai demandé à Méline, et comme d'habitude c'est oui ou non, Mhm. on se souvient, est-ce que l'anonymat est une bonne chose, d'après toi? Non. Ok. Lina? Non. Ok. Romain? Moi, je pense que c'est. Ouais, vas-y, tu saoules avec tes questions de merde. Eh oui ou non? Et en vrai, Oui, en ok, vrai, pas en d'opinion, vrai, en vrai, l'anonymat, c'est. Oui ou non? C'est oui ou non? J'ai galère à répondre. Hein. En vrai, non. En vrai, non. En vrai, non. Ok, et Crispo, après tu peux y aller. Oh non, moi je suis pour l'anonymat. Ok, bah vas-y, dis-nous pourquoi. Enfin, dis-nous Le tout. mec de l'ombre. Rentre dedans. Rentre dedans. Le mec de l'ombre, oh là 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 là, on va foncer dans l'ombre là, ouais. Tu kiffes, arrête, tu kiffes l'appellation, arrête. Ça fait genre Putain, Batman, bien sûr. Oh, Je vous jure, Let's c'est go, pas... let's go. Je vous promets, Mais c'est pas oui, un fait, oui, moi. oui. Bon, pour être un peu plus sérieux, si je pense que l'anonymat c'est une bonne chose dans. Au moins, voilà, je dis au moins sur l'internet. Genre sur internet, c'est une bonne chose parce que tu vois, t'as un peu un avis biaisé ou un avis à l'encontre, du coup, Ouais. un débat entre guillemets sur internet, tu peux vite te faire sauter dessus, tu vois. Et l'anonymat, bah, au moins, ça permet en fait de garder face, entre guillemets, de rester digne et aussi, si jamais, parlons d'une célébrité,
bah, tout ce qui est paparazzi, etc., bah, étant anonymat, ça peut quand même vivre sa vie tranquillou, tu vois. Ok. Et la même chose, alors ça je rajoute, mais bon, pas obligé on va dire, mais l'anonymat et le non-partage d'informations aussi, ça serait cool, parce qu'on sait tous que voilà, tout ce qui est partage, tout ce qui est Google et toutes les plateformes qui font de l'argent avec nos données personnelles, voilà quoi. Hmm. D'accord. Ok. Perso, je suis pour, car sans ça, les choses seraient trop limitées. Ça, c'est un commentaire d'Electra. Et justement, s'il n'y avait pas d'anonymat, les gens seraient peut-être plus respectueux. Crispo, t'en penses... Crispo, pardon. Roman, t'en penses quoi? D'après toi, il n'est pas là. Ok. Méline, Oui. t'en penses quoi par rapport aux Euh, commentaires qui ont été cités qui ont été dit? Bah, je suis d'accord sur le fait que parfois on a besoin de l'anonymat pour être protégé et sur les réseaux d'autant plus. Après, le problème, c'est que sur les réseaux en particulier, le fait qu'il y ait le concept d'anonymat, ça en arrange plus d'un parce que le nombre de gens qui mettent des commentaires bizarres ou un peu haineux sous des pseudos, des faux pseudos et des fausses photos et des machins, bah, ça permet justement une plus grande marge. Et il se dit des choses sur internet que si tu étais en face de la personne, elle te dirait pas du tout pareil, elle assumerait pas pareil, tu vois. Ça fait Enfin, pousser je des trouve couilles, l'anonymat. Hein. Mm. Mais ça dépend de quoi, c'est-à-dire que si c'est sur un procès par rapport à quelque chose de complètement tragique, bon bah si tu peux garder ton anonymat, oui, c'est bien. Après, dans l'absolu, moi j'ai répondu que non parce que j'ai pris ça dans le sens latéral, parce que bah, comme on peut répondre que oui et non, dans le sens où moi j'aimerais pas que personne ne me connaisse. Genre jamais personne te connaît. Genre t'as pas d'amis, t'as pas de truc, t'es complètement anonyme, personne sait quitté, personne sait où t'habites, c'est Ah oui, mais là, t'es c'est triste. parti... Ok, ouais, Ah mais... oui, Ouais, mais, c'est ce que mais j'allais en même dire. temps, tu me demandes oui et non. Bah, donc oui, Ouais, c'est ça. je Moi, c'est suis pareil, je obligée suis d'avoir une comme réponse elle. un peu... Ouais, mais Parce que après... tu vois, sur les réseaux, ça peut être une bonne chose, comme ça peut ne pas être une mauvaise chose. Après, moi, quand là, le débat, enfin, la question, c'est l'anonymat en général, mais pas à ce point-là. Genre que tes amis ou ta famille te connaissent pas. Non, ça, évidemment, c'est un peu trop. Mais Mais ça, on est d'accord que c'est pas ma définition de l'anonymat. Mais quand tu me mhm. poses la question, bah, si je Ok, t'as pris le réponds... global, quoi. Tu vois, Ouais, voilà, voilà. c'est ça. C'est-à-dire que comme c'est soit blanc, soit noir, je suis obligée de prendre une tangente et de dire oui ou non, mais de suivre la continuité de mon idée, tu vois. Tu veux Mais pas dans te répondre l'absolu, je gris. sais que c'est pas, c'est pas ma définition de l'anonymat, on est d'accord. Ok, et toi, du coup, Bah, moi, Romain, je verrais. Bah, Ah, excuse-moi. Romain, vu que t'as l'air d'accord avec Méline. en fait, moi, je rejoins Méline dans le sens où l'anonymat, notamment sur les réseaux et sur Internet, je pars du principe où, ouais, vas-y, il faut qu'on le lève un peu, tu vois, histoire que des gens captent le délire de... Ils peuvent pas se permettre de dire n'importe quoi. À tout moment, ils peuvent se faire sanctionner, ils peuvent avoir des vraies sanctions parce qu'on le sait, tu vois. Dans le cadre notamment du cyberharcèlement, si on prend que cet exemple-là parmi tant d'autres, les harceleurs généralement, c'est pas des mecs avec leur tête, leurs coordonnées, leur vrai nom. C'est des pépé manga, des pépé foot, des pépé cassos qui viennent et qui Et la déblatèrent pépé cassos, leur haine. Et c'est là, vrai. en fait, à partir du moment où ils savent que l'anonymat, ils l'ont plus, est-ce qu'ils se permettront de faire les mêmes choses? Mm. Ok. Non, ça s'entend. Vas-y, Lina, excuse-moi, tu veux dire quelque chose? Bah, après, c'était pour vraiment corroborer les dires j'allais dire mes dires. Ça me va bien aussi, tu sais, j'aime bien de temps en temps. Inventé. Mais ouais, de Méline. Bah, après, voilà, Romain a assez bien résumé, c'est que, voilà, même si je vais pas forcément parler des réseaux sociaux ou autres, la question d'anonymat en oui ou non, c'est c'est trop biaisé parce que moi de base j'ai dit non, mais je suis quand même un peu pour l'anonymat parce que j'estime que pour un certain respect de la vie privée ou de sa propre personne ou de son entourage, ça peut être intéressant. Maintenant, et ça vous l'avez assez dit, c'est que se cacher derrière l'anonymat pour répondre à une certaine haine, peu importe que ce soit sur les réseaux, dans la vraie vie ou autre, ça en devient malsain en fait. Et ça c'est ce que je pense, voilà. D'accord, donc vous, Je c'est peux le par le dire prix. comme ça. C'est par le prisme des réseaux sociaux, en fait, que l'anonymat est une mauvaise chose, mais sinon, en soi, ça serait une bonne chose. C'est une bonne chose, quoi. Mais que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, le fait de se cacher derrière l'anonymat est une mauvaise chose dans tous les cas. Parce que si tu te caches pour faire du mal ou répandre une rumeur ou
des faits, enfin de la calomnie ou quoi, c'est une mauvaise chose parce qu'en fait, tu te caches derrière le fait qu'on va pas te retrouver ou qu'on n'a pas accès à toi. Alors, comme l'a dit Romain, bah, si on a accès à toi, est-ce que tu vas forcément dire la même chose ou prendre le même part à la position ou quoi? Non, tu vois. Donc, Mais ouais, que ce soit sur les réseaux ou autres, ça change rien. Les réseaux, c'est juste un vaisseau en fait par lequel on ça. passe pour pouvoir véhiculer une image ou une idée ou peu importe. Mais on appelle ça des trolls d'ailleurs, la plupart du temps. Mais ouais, au final, que ce soit sur les réseaux ou autre, Oui, non, c'est c'est des juste trucs, tu vois. ouais, ça dépend comment tu veux voir les choses, tu vois. Mais ouais, le réel problème, c'est de se cacher derrière l'anonymat. C'est pas l'anonymat en soi, parce que je vais le redire en tout cas sur ça. Parce que ouais, toi, Mélanie, t'es allé un peu loin quand tu dis, voilà, t'as Ah pas oui, d'amis. c'était complètement. Oui, oui. Voilà, là, ça devient vraiment une anonymat en mode, je sais pas, genre, t'es témoin, je sais plus, pour la police ou je sais pas comment ça Oui, protection de protection. témoin, voilà. Ouais. C'est ça, exactement. Donc là, ça devient un peu chaud. Mais non, les gens qui veulent vivre dans l'anonymat, c'est peut-être des personnes comme toi et moi, ou des personnes même qui sont genre des stars et qui vont avoir une toute autre vie dans l'anonymat. Que les gens vont pas assimiler à son profil de star ou de personne qu'on va pouvoir reconnaître dans la rue ou quoi, qui va protéger en fait son environnement face à certaines situations et certaines personnes en fait. Ça peut être une forme d'anonymat. À partir du moment où tu essaies de te faire oublier, que tu es dans d'autres environnements, etc., de ce que tu connais d'habitude, que les gens n'ont pas accès à toi, c'est une forme d'anonymat, même si on te connaît dans la vie de tous les jours. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hmm. Je sais pas si je m'exprime bien. Non, non, Tu t'exprimes très très bien. ça s'entend. Moi, ce que je voulais demander, c'est à Crispo, par rapport au dernier commentaire des Simpsons. L'anonymat, ça pousse les gens à être mauvais. T'en penses quoi? Bah, c'est ce qui est dit dans mes oreillettes aussi depuis tout à l'heure, en fait. Est-ce que vous pensez que justement, parce qu'il y a l'anonymat, les gens. Parce que tout à l'heure, vous disiez que oui, grâce à l'anonymat, les gens se permettent pardon, de dire certaines choses. Mais est-ce que, justement, les choses que ces gens disent sont vraies ou c'est juste parce que justement, c'est anonyme qui se permet d'aller encore plus loin? Comme l'a dit tout à l'heure Méline, en face, il vous dirait peut-être pas la même chose, ou peut-être qu'il dira la même chose, mais pas avec autant de véhémence. Donc est-ce que c'est le fait d'être C'est anonyme ça. qui engage les gens à être plus violents qu'ils ne seraient vraiment? Parce que tu peux ne Mais pas ça, aimer c'est une des chose, ailes. tu peux ne pas aimer une chose, mais je sais que tu la diras pas forcément de la même manière sur Internet et en face de la personne. Je tiens toujours mes positions, comme j'ai dit tout à l'heure. Si t'as pas d'anonymat ni sur Internet ni dans la vie privée, tout ça, bah la liberté d'expression elle sera quand même atteinte. Ça, je suis d'accord. Parce que admettons là tout de suite, vous dites ah je suis contre le comment ça s'appelle Euh, politiquement parlant, voilà, bref, je suis contre le parti X, voilà. Et Ouais. demain, vous avez justement une descente de la SWAT chez vous parce que vous avez dit ça en live. Bah, c'est pas très anonymat, c'est pas très libre d'expression, je vois. Ben, Parce que ça, par exemple, bah, juste pour voilà, finir sur ce petit point, parce que là, on disait les réseaux, les réseaux, les réseaux. Mais par exemple, prenons les petits exemples justement aux États-Unis. Bon, je joue aux jeux vidéo, voilà, bref. Les stream snipe. Donc, il y a des gens, ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont en train de jouer. Bon, peut-être ils disent des gros mots, blablabla. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui est en train de rager sur son jeu parce qu'il a perdu contre lui et qui appelle la police justement pour le faire SWAT. Lancer Donc un ça, SWAT par exemple, sur la personne. oui. Et la personne se fait Ouais. justement sortir la gendarmerie chez lui et tout. Il se fait garde à vue pour rien du tout. ouais, c'est un autre niveau de mauvais joueur, ça. C'est Comme un autre niveau de mauvais joueur, là. Bah oui, mais ça pour le coup, l'anonymat, bon bah, tu vois, lui, il avait pas marqué son adresse, mais du moment où toi, tu es sur tes réseaux, bah, ton adresse IP par exemple, si tu fais pas de petits manips pour justement protéger ton identité virtuelle du coup, parce que c'est même pas dans la vraie vie là, c'est même pas ta carte d'identité, tu te fais, bah voilà, tu peux te faire SWAT par exemple, tu peux te faire accuser de X ou Y à tort. Je dis pas vraiment à vrai, mais après si, au contraire, comme vous avez dit, je tiens aussi à dire, si jamais il y a une personne qui a vraiment fait des dingueries, bah pour ça, ça serait bien aussi d'avoir un œil dessus. Ça peut aider, entre guillemets, à porter justice. Ça, je suis d'accord. Mais que pour ça. Mm. Voilà, Ouais, voilà. Et fini. Je suis d'accord avec toi sur sur le côté où, quand t'as plus d'anonymat, il y a du jugement qui vient de partout. Enfin, moi, Ouais. je vois, par rapport à mon métier de comédienne, je suis très contente de mon métier de comédienne, et si demain je fais des films, tant mieux. Mais le concept d'anonymat, du coup, il sera sucré. Parce que quand t'as les acteurs, on les connaît. Je veux dire, ils ont plus d'anonymat. Ouais. Et c'est un truc qui va avec C'est le des métier. personnalités publiques, du coup.
Mais non, parce Voilà. qu'il Et y a du une coup, tu personnalité deviens. publique, c'est différent. Ben, c'est ça. Mais du coup, comme quand tu deviens une personnalité publique, j'ai bugué. Quand tu deviens une personnalité publique, il y a quand même des choses que tu peux plus dire aujourd'hui. Alors, ça dépend des gens et des personnalités de chacun, mais je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui se réservent de Mm. pas dire ce qu'ils pensent parce que justement, ils sont plus dans l'anonymat. D'accord. Oh, mais ça s'entend. Bah oui, Mhm, moi il y a, franchement. moi il y a plein de choses même aujourd'hui, hein, parce que je me dis, je peux pas sortir. Enfin, c'est con, hein, mais l'anecdote, enfin c'est pas con, pardon, mais ça peut paraître petit ou pas important ou pas intéressant, mais moi ça m'a perturbé le jour où une fois quelqu'un m'a reconnu parce qu'il m'avait vu au théâtre la semaine d'avant. J'étais en train d'aller me faire les ongles, sauf que j'étais en jogging en mode grosse dégueu. Bah ça m'a un peu traumatisé. Hein. Depuis, je ne sors plus en jogging. Hein. Je me dis putain, si quelqu'un jamais, je dis beaucoup trop de gros mots, mais si quelqu'un me reconnaît, tu vois, tu peux pas. Ouais, tu vas être à ton La meuf, max, elle te quoi. croise. Mais non, mais même sans parler de ça, je veux dire, je vais faire en sorte de pas m'énerver contre quelqu'un aussi. Genre, c'est bête et peut-être que ça n'arrivera jamais, mais c'est une manière aussi de me comporter bien avec les gens. Mais imagine, t'es une resta, t'es une personnalité publique pour X ou Y raison. Ben, sur un truc random qui t'arrive, je sais pas, la boulangère, elle te parle mal ou quoi, ben tu peux pas l'embrouiller parce que tout le monde va le savoir, on va te filmer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Ouais, mais il y a un contexte à toi d'exprimer aussi ton Oui. point de vue et de Mm. stand for yourself. C'est-à-dire que si à un moment donné, toi, t'es telle personne et que tu... Enfin, après, je dis pas que toi, t'es comme ça, hein, je parle en règle générale, Oui, tu oui, vois. oui. Genre que tu préfères peut-être jouer un rôle parce que tu sais que ça peut te retomber dessus, c'est aussi un environnement anxiogène. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Même si je comprends totalement parce que, genre, je suis une personne très diplomate et je pars du principe que star ou pas star, en fait, tu sais qu'à un moment Oui. donné, tes actions te retombent dessus, tu Oui, vois. ça c'est vrai. Voilà. Donc, à un moment donné, t'es méchante avec la boulangère, même si t'es le gars du coin, tu sais pas si la semaine d'après, peut-être que c'est justement le gars du coin qui va être méchant avec toi. On sait pas, tu Mm, vois. mm. Mais ouais, je pars du principe que des fois, à trop se restreindre pour une certaine forme de... Comment ça s'appelle? Du bienséance. Ouais, de bienséance ou même d'absolution, ou peu importe, tu vois, et ben on s'empêche un peu d'être à fond qui on est. Je veux dire que moi, je suis une personne en général avec un bon cœur, je suis assez respectueuse et tout machin, mais je peux avoir certains caractères où bah, tu me rencontres pour la première fois et tu vois ces caractères-là, tu veux dire, mais attends, elle veut quoi, elle, tu vois? Mm. Donc, et ce serait triste parce que c'est sûr que j'aurais pas envie qu'on s'arrête à cette vision de moi, alors que c'est pas forcément ma vision propre. Mais si la personne ou les gens qui m'apprécient pour ce que je suis ne prennent pas le temps d'aller creuser un peu plus, bah, ne méritent pas de faire partie de ma fanbase ou des gens qui vont me suivre ou qui vont justement porter mes idéaux et mes paroles en fait, parce que justement c'est totalement biaisé. Les gens qui vont pouvoir porter mes idéaux et mes paroles vont comprendre justement mes idéaux et mes paroles telles qu'elles sont, tu vois. Ok, mais là, Et du au coup... cas où on viendra me Je suis demander. d'accord, mais je trouve que j'avais pas raconté ça aux internautes, mais tu vois le fait de, je comprends, c'est-à-dire que Les internautes. oui, Les des hommes. Non, t'as Les raison, Non, t'as mais raison, c'est les vrai. internautes. Mais en fait, le fait de faire attention à ce que tu fais par rapport à ton image, c'est sûr qu'il faut faire attention à ce que ça t'éloigne pas de toi-même. Mais moi, du coup, ça m'a aidé à me permettre de prendre du recul et de réfléchir sur les réactions que je peux avoir en public. Par exemple, je vous ai Ça, c'est raconté la dernière fois l'embrouille avec le monsieur dans le RER. Les internautes, Ah oui, j'ai pris le je déteste. RER et il y a un papy, il m'a crié dessus. Enfin, vraiment, il était en train de me hurler dessus parce que je lui ai passé à côté. Il a dit que je l'avais bousculé. Alors, je tiens à dire que c'est pas vrai, mais bref. Je monte dans mon RER. Qui ose déjà te toucher dans un RER, bref. Non, mais Non, mais vraiment. c'est pas ça, mais bon, bref, c'est pour dire, je descends l'escalator et puis voilà, je monte dans mon RER et il court après et genre il m'engueule. Mais moi je comprenais pas ce qu'il disait et en fait à un moment il m'a fait un gros fuck, c'était un peu violent et puis tout le monde entendait autour parce qu'il était en train de me hurler dessus, donc tout le monde avait bien compris qu'il y avait une embrouille. Et du coup je lui ai dit ah ouais tu me fais un fuck, bah moi je te fais un cœur. Et j'ai fait un cœur avec mes doigts comme ça, tu vois. Et c'était drôle et tout le monde a ri, donc déjà c'est assez incroyable parce que c'est la première fois que j'entends plusieurs personnes rire dans le RER. Ça c'est quand même assez fou. Et je me dis bah tu vois si jamais j'avais pas réfléchi à ça, eh ben j'aurais pas eu ce type de réaction et du coup j'aurais pas renvoyé du positif même si j'ai reçu du négatif. Et c'est une très belle leçon, en vrai. Mais c'est vrai que tout le monde est anonyme. Enfin, après, j'ai fait ça, c'était un réflexe. C'est pas non plus, j'ai pas besoin d'une médaille, mais c'est pour dire que. Genre, Non. oui, du coup, tout le monde est anonyme, mais si jamais, genre, demain je pop-up les Simpsons. Après, les gens, ils vont dire, ouais, c'est la meuf qui a fait un contre-fuck à un petit vieux et qui fait des fucks aux vieux dans les RER dans Paris. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, genre justement, c'est là, ça permet J'avoue, ça ça permet craint. d'enchaîner avec Bah ouais. le prochain point. C'est vous, pour vous, vu que là on a parlé un peu du
côté négatif de l'anonymat, si je peux dire. Mais quelle est Ouais. l'utilité de l'anonymat? Est-ce que vous voyez une utilité à l'anonymat, justement, en général? Bah, se protéger. Bah, en fait, c'est ça, en fait. Mm. Ça permet de protéger dans des cas, dans des situations particulières pour éviter d'avoir des représailles sur des choses, enfin, pour protéger les innocents sur des représailles quelconques. On prend l'exemple du vote anonyme. Il fut un temps où il y avait, où les élections pouvaient être tendues, ou pouvaient causer des sources de conflits, d'agressions, des pressions, etc. Donc, il fallait avoir cet anonymat dans certaines configurations, et ça me paraît bien pour ce genre de choses, parce que ça tend à du positif, à des décisions qui font bouger le monde dans lequel on vit. Mais je reste convaincu qu'il y a des situations où l'anonymat doit être levé. Je dis pas qu'il doit être enlevé pour tout le monde, mais genre dans des situations où il y a besoin d'identifier une personne, il faut qu'on puisse, par les autorités compétentes, faire lever un anonymat, tout simplement. Ok. Ouais, les délateurs étaient anonymes, c'est vrai. Et La pourquoi ils délation- étaient anonymes, à ton avis? Parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir des représailles derrière. Les rafts, sinon, les délations, car des gens étaient anonymes. D'accord. Les victimes, le secret médical. Et encore, le secret médical, je pense que oui, quoi que si, c'est une forme d'anonymat aussi. Hein. Le secret médical, oui, Une mais forme après, d'anonymat, ouais. c'est encore différent, c'est de la confidentialité, là, plutôt. Ouais. Oui, on parle plus sur des choses confidentielles, même si ça se rapproche indirectement. Les victimes électrames, mais c'est-à-dire des victimes. Dis-nous, exprime-toi. Dans quel sens les victimes c'est utile pour être l'anonymat? Ou même vous, dans le vocal, si Elles vous sont avez. pas anonymes, en vrai. Hein? Les victimes sont pas anonymes, puisqu'elles sont victimes. Le coupable, il sait qui sont Ouais, les mais- victimes. Ouais, mais grand public, tu sais, des fois, je sais que par exemple, moi Oui. qui regarde beaucoup de documentaires sur les tueurs en série, t'as des choses, t'as des victimes ou des enfants, quand ils ont commis un crime ou subi quelque chose, on anonymisait le prénom, l'identité de la personne pour que justement, on puisse pas venir l'embêter ou embêter sa famille, quoi. Donc je pense que effectivement, dans ce cas-là, l'anonymat, c'est une bonne chose. Malheureusement, comme on dit souvent, l'anonymat, on retient ça à cause des mauvaises choses, et notamment, comme Crispo l'a dit tout à l'heure, par rapport aux réseaux sociaux, en fait. Et c'est là que je trouve qu'il y a un problème. Quand Romain, tu dis que l'anonymat, faudrait le retirer, est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu as un cas? Est-ce que tu aurais un cas à nous Ah, mais moi, donner? je te parle juste dans des cas de figure, comme moi, je reste sur le basique, ce que j'ai le plus, ce que je consomme le plus, c'est des réseaux sociaux. Et moi, je Ouais. pense que dans ce genre de configuration-là, tu dois pouvoir le faire lever quand c'est nécessaire. Quand il y a une personne quand t'as un groupe de personnes qui font des harcèlements ciblés, répétés pendant des semaines et des mois, tu vois, typiquement, ça, à ce moment-là, il faut pouvoir faire tomber ces anonymats-là pour pouvoir les remonter, tout simplement, pour pouvoir les remonter plus facilement et y avoir accès plus facilement. Je repense encore une fois, je peux prendre l'exemple du drama et du shitstorm, pardon, que s'était pris Ultia à l'époque lors du The Event, et qui depuis 3 ans se mange des vagues de haine et d'harcèlement, d'insultes, de menaces de mort, et j'en passe. Mais pourquoi? Je peux prendre c'est ça. C'est Moi non c'est plus. une belle histoire. Elle avait pris une position qui était légitime pour le coup durant le The Event, suite à ce que Inoxtag avait fait sur son stream, et elle avait dénoncé quelque chose. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, c'est pour ça que je suis très évasif dessus. Elle avait Bah, dénoncé c'est quelque dommage chose parce que je là-dessus. comprends rien. Parce qu'en fait, c'est hors sujet, donc c'est pour ça, en fait, j'ai pas envie d'entrer dedans. Là, je donne elle a juste dénoncé quelque chose qui était normal, qui était légitime, qui avait du sens, qui était d'ordre féministe. Et elle s'est pris un shitstorm de la communauté d'Inoxtag, dans du style, de quoi elle se mêle, qu'est-ce qu'elle veut, la meuf aigrie, la casse-couille, blablabla, blablabla, et elle s'était mangé une vague là-dessus, tu vois, à cause de ça, parce que la commu savait pas se contrôler. Et les mecs profitaient sous couvert d'anonymat de pouvoir agir et d'envoyer des messages encore aujourd'hui sur les réseaux, et des menaces de mort et des choses comme ça, quoi. Le fléau des réseaux, vraiment. Voilà, c'est juste que pour ce genre de cas de figure-là, je pense que si les gens avaient le couperet, tu vois, de la sanction plus facile parce que l'anonymat se fait lever et peut se faire retirer, les choses seraient peut-être différentes aussi. Et je dis pas que ça sera forcément une solution, mais
C'est comme tout, tu vois. Quand tu as des sanctions qui commencent à être dissuasives, est-ce que les gens continuent à se comporter comme des sous-races ou des sous-merdes? Ah, on sait pas. Ouais, et je veux intervenir un peu sur ça. Vas-y, Vas-y. interviens, Ibichon. Ouais, et j'aime beaucoup le point de Romain. Là, pour le coup, j'aime beaucoup le point de Romain. Notamment parce qu'il y a pas mal de problèmes comme ça sur les. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu l'histoire Didi, tout ça. Mhm. Ouais, De qui? bah. Didi et tous les rappeurs, tous les chanteurs aussi, Ah avec oui, Bieber Billy, et oui, tout. oui, oui, Tous les oui. bails de. On se Voilà. rappelle, c'est récent. On est en plein dedans. Oui, oui, c'est que j'ai compris Lily, c'est pour ça que j'étais Ah, kiff. ma bad, peut-être que mon Non, non, micro c'est il est moi, passé. c'est moi. Vas-y, T'inquiète. let's go, vas-y, Chris. Ok, let's go, let's go. Du coup, je voulais justement rajouter ça parce que ce que Romain il a dit, c'est vachement intéressant. Parce que là, je pense peut-être qu'on parlera de ça dans le débat, j'espère, mais ça me rappelle en fait un petit peu l'intimité et l'anonymat en fait. C'est deux choses différentes. Dans le sens où la dame, comme P. Diddy, bah, effectivement, peut-être qu'elle s'est fait justement euh, découvrir ouvertement, elle, ses informations personnelles et aussi justement son avis public, dans le public, pardon. Et là, justement, ça devient entre guillemets, une chose intime et de la vie personnelle. En fait, c'est plus de l'anonymat. Parce que là, dans le débat, nous, ce qu'on parle comme anonymat, ça veut dire que tu es une personne qui est derrière les rideaux, tu es dans l'ombre, tu es Batman, tu vois. Genre, ils connaissent rien de toi. Pourtant, tu es là, tu es présent sur les réseaux, bah, comme Romain il a dit. Du coup, tu peux, entre guillemets, justement, dire des choses plus méchantes sans vraiment te faire attaquer. Par contre, justement, ces deux choses, en fait, ils sont pas reliés, dans le sens où tu peux très bien, justement, être une personne professionnelle, par exemple, avoir une entreprise comme Méline, elle a dit juste avant, et ça, justement, je trouve qu'on devrait faire le lien, et rester quand même à ton privé, la vie privée, à part, tu vois. Hmm. Genre, en gros, t'es pas anonyme, en gros, quelqu'un te connaît parce que tu as une image publique, du coup, ton entreprise, bah, je sais pas moi, t'es acteur, t'es musicien, voilà, PDG, du coup. Mais tes informations personnelles, par exemple ton adresse personnelle, ton numéro de téléphone, etc., bah, ils sont personnels, ils sont dans l'anonymat et tu ne vas pas justement recevoir des menaces de meurtre chez toi, tu vois. Ok. Il y a des stars qui offrent, enfin, qui ont ce genre de privilèges, hein, pour lesquels genre leur adresse, leurs trucs et tout ne sont pas du tout partagés nulle part, tu vois. Donc qui leur apporte justement un peu cette sérénité de l'anonymat dans le sens où c'est des personnes connues ou dans une certaine position, mais qui n'ont pas justement les aléas d'avoir des fans devant leur maison, d'avoir des appels sur leur ligne fixe, ce genre de choses, quoi. Ça peut être une bonne chose pour le respect de la vie privée, de toute façon, dans tous les cas. Ouais, non, mais c'est exactement pour ça. Je dis que ouais, ça peut être un truc cool. Mais effectivement, bon, bah après, il y en aura certains qui vont abuser. Mais après, à l'encontre, par exemple, tout ce qui est. Je sais pas si vous avez suivi il y a quelques années l'histoire de. Ah, c'était qui? C'était Huawei, je crois, qui voulait pas justement donner des informations sur la vie privée en fait aux États-Unis. Ils ont banni ça des services Google, je sais plus. Ah ouais, non, non, c'était pas Huawei, c'était Ah, je sais justement, je plus crois que c'était c'était qui. Oppo ou Honor. Parce que justement, c'était dans la Ouais, je sais période plus. 2021 et je travaillais Voilà, dans voilà, une voilà. boutique de téléphonie. Et justement, Exactement. il n'y avait plus les mises à jour de C'est Google ça. Play qui se faisaient parce qu'ils ne voulaient pas donner les informations sur les utilisateurs à Google. Et vu que Google, bah, ils ont dit, tu veux pas donner, bah ok, bah casse-toi. C'est Et ça, du coup, voilà. ils ont coupé le truc à. Je crois que c'était Honor. Je ne me souviens plus. Honor ou Oppo, l'un ou l'autre, de toute façon. Ouais, 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 bah là, ouais, je sais plus c'est lequel, mais bon, ouais. Ouais, ouais. Du coup, ça aussi, ça peut aller justement dans l'encontre de, bon, si vous êtes contre l'anonymat, bah ça veut dire que vous voulez pas garder vos informations personnelles safe, Bah, c'est ça, techniquement c'est ce parlant. que. Parce que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de lire les commentaires parce que. Electra, je sais pas, il est parti faire ses recherches ou quoi. Qu'est-ce qu'elle dit, Electra? Donc, elle a expliqué rapidement pour Méline et Lina ce que Romain disait par rapport à Inox et Utia. Au pire, on en parlera après hors live. C'est de la Constitution depuis 1948, ça je sais pas, Simpson, c'est à vérifier. Les gens veulent rendre anonymes les lanceurs d'alerte concernant les pédophiles. Donc je suis parti voir, et en effet, il y a un débat sur... Parce que, je sais pas si vous savez, ou peut-être que vous ne savez pas, lorsqu'on déclare qu'un enfant ou qu'une personne est battue ou maltraitée par une personne de sa famille ou autre, lorsqu'on dénonce en tant que voisin, notre prénom, notre nom ressort, notre identité ressort. Ouais. Et là, justement, bah, il y a
apparemment, c'est Electra qui l'a dit, je suis parti vérifier, et en effet, ils sont en train de se battre pour qu'une loi passe pour que justement les dénonciations ne soient plus... les différentes... attends, que je me remette sur le truc. Différentes associations. Après, ça a pas l'air d'être un combat super important connu. actuellement, ouais, mais le Digital Service C'est-à-dire Act, que là, qui encadre des activités... surtout, Ouais, vas-y. pardon, je voulais dire que surtout avec la période, ça va clairement être de la dénonciation. Enfin, Bah, c'est ça, le truc, c'est que Electra l'a dit aussi, l'anonymat aide les gens à agir. Dans le sens, peut-être j'avais- qu'en ce moment, il y a des gens qui n'agissent pas, parce qu'ils ont peur justement que leur prénom ressorte dans les journaux, même s'ils ont fait une bonne action, Mhm. même si l'action est bonne, parce qu'en soi, ils dénoncent une violence, bah, ils ont peut-être pas envie de se faire emmerder tous les jours, quoi. Ouais, Normal. non, mais c'est compréhensible, ouais. Et du coup, par rapport à ça, vous en pensez quoi? Parce que... Non, moi je pense qu'avec le climat actuel, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Je me rappellerai toujours de mon prof, Monsieur Janouin, en première de français, voilà, big up à lui, qui était un Bonne super balance. prof et qui nous avait, on avait regardé, on avait étudié Big Brother et il nous avait bien expliqué qu'en 39-45, qui avait le mieux fonctionné quand les nazis sont partis, désolé, mais à la chasse, c'était la dénonciation et qu'il Ah oui, n'y avait bah. rien de plus efficace que la dénonciation et que en fait moi je dis avec les désolé pour oui il faut pour certains cas mais pour la délation non parce que du coup ça va Bah, le truc, c'est enfin, qu'à on va répéter l'histoire quoi je veux dire à un moment faut réfléchir Bah, le truc, c'est qu'à l'époque, t'avais un régime qui faisait que des gens dénoncer. Mais là, par exemple, aujourd'hui, tu voudrais dénoncer quoi? Enfin, pourquoi ce serait mauvais de dénoncer, justement? mais parce que moi je dis si cette loi elle passe maintenant dans 3 ans elle sera dans 5 ans je sais pas quand sont les prochaines élections présidentielles ça va repasser et à un moment il suffit qu'il y ait je sais pas un certain je sais pas Mais, des gens considérés comme une minorité qui seraient mis en avant qui sont déjà battus par les médias et mis en avant par les médias de très mauvaise manière depuis des années enfin il y a quand même un climat ambiant enfin je veux dire moi je vous parle de 39-45 par rapport à la délation et c'est pour ça que oui l'anonymat c'est important mais pas tout le temps parce que Hitler il a été élu en 33 et après ça a Enfin, été Godwin. Excuse-moi, vas-y. quoi Non, non, on j'ai finit dit... toujours par parler de ça Oui, oui. En fait, il y a le mais parce qu'on H-word, parle de le la délation donc H-word. en même temps je trouve, En fait, le je trouve que H-word c'est et le N-word raccord pour éviter c'est des mots qui passent pas sur Twitch pour ça. Non, mais t'inquiète. C'est pas grave. Vas-y, Mélanie, tu pouvais Il passer. va se manger un strike, mais c'est pas grave. Censure. mais c'est fou qu'on se prenne un strike pour ça quand même on est en train de Bah parler ouais, de mais choses qui c'est sont pas assez nous en Non, il y fait, aura pas, il y c'est aura Twitch pas. quoi. T'inquiète, Il y aura t'inquiète. pas oui bah Twitch écoute-moi bien c'est important comme information il faut que tu acceptes maintenant ouvre ton cœur non, mais... Vas-y, termine ta... Je te laisse bah c'est Termine. tout moi je trouve que Ouais, ça voilà, fait bah sens voilà. et que voilà l'histoire se répète et que c'est pas parce qu'on disait ou enfin ça va servir même si ça sert pas aujourd'hui ça servira plus tard Mais- c'est pas une bonne chose Parce que toi, tu vois ça du côté où on va peut-être encore une fois viser un certain peuple, une certaine ethnie, minorité, ouais. Si on moi peut. je dis juste que ça aide Bien. si jamais ça arrive ça aidera si jamais ça arrive c'est tout D'accord. Vous en pensez quoi, Dina? T'en penses quoi? Je sais pas si. Parce que moi, tout à l'heure, j'écoute. Emma, t'es d'accord? Pourquoi tu rigoles? Je comprends Parce que pas. je connais très bien cette femme qui dit ça. J'étais occupé. Bébé, ça va? Non, mais. Waouh. Déjà, c'est pas le sujet, d'accord? Et de deux, j'ai écouté. En fait, juste parce que. Moi, je suis d'accord, mais je suis encore. Je pense mitigée dans mes propos et j'ai pas envie de commencer à dire des grandes choses ou voilà et de commencer à Ouais. perdre les gens. Mais dans le grosso modo, je suis quand même d'accord avec Méline, tu vois, dans le sens où ça pourrait vachement aider. Et dans tous les cas, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, la question du oui ou non par rapport à l'anonymat, c'est trop biaisé parce que moi j'aurais envie de dire oui aussi parce que je suis pour la protection des données privées sur Internet, je suis pour le respect de la vie privée dans la vie de tous les jours, etc. Mais comme je l'ai dit, et comme pour toute chose, et dans beaucoup de débats, je le dis, c'est que voilà, ça reste un outil. Donc à toi de voir comment tu veux te servir de cet outil. Est-ce que tu veux t'en servir pour faire le bien, c'est-à-dire te protéger et peut-être protéger les personnes dans ton environnement, ou est-ce que tu veux l'utiliser à mauvais escient pour toucher une communauté, pour toucher une personne ou pour toucher une situation, tu vois. Et là, ça devient malsain. Voilà, ça c'est mon avis.
Banger. Ok. Ok, professeur Xavier, très bien, merci. Mais, Mais pas- MDR. Je te jure, c'est tellement ce qu'elle a dit. Un grand pouvoir a plus de grandes responsabilités. Mais c'est ça en fait, mais c'est Mais c'est réel vrai. parce qu'en vrai, merci beaucoup. Tu vois, tu as encore plus d'étayer ce que je veux dire, c'est que voilà, l'anonymat ça reste un pouvoir, c'est une certaine forme de pouvoir. Celui qui est quand même anonyme a quand même la possibilité d'avoir une échappatoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, tu vois, qui est derrière. Ça a été même le cas avec les Anonymous, si je me souviens bien. C'est qu'à l'heure Ouais. d'aujourd'hui, on sait qu'il y a une bande qui a un objectif, un agenda par rapport à ce qu'ils font, mais on ne sait pas qui ils sont. On pourrait même parler, voilà, carrément, les C'est leur côté Anonymous. justicier. C'est ça, et merci d'avoir utilisé le mot, c'est ce que j'allais dire, c'est que même si peut-être la méthode utilisée n'est pas bonne parce qu'ils utilisent des piratages, bref, voilà, donc eux-mêmes empiètent un peu sur le concept de la vie privée, il y a une pensée neuve derrière, c'est-à-dire que ça nous sort quand même des informations sur des personnes, sur des situations, où nous-mêmes, ça nous ouvre les yeux sur ce qui nous entoure autour de nous, en fait, donc cette matrice, si je puis dire. Mais si on va sur un autre concept d'anonymat qui est le Ku Klux Klan, désolé Twitch, Oula. si c'est trop loin, Oula, ah ouais. mais c'est un sujet parfait parce qu'au final, c'est un anonymat, excusez-moi, mais c'est hyper malsain parce que c'est une communauté qui se cache derrière un masque pour persécuter d'autres gens. Et c'est complètement inventé ou pour propager une certaine image de haine en fait. Et là, ça Ouais. devient complètement inventé. Et le pire, c'est que ces mêmes personnes qui sont impliquées dans ces situations-là, enfin ce genre de groupe-là, ont peur que leur anonymat soit dévoilé parce qu'ils savent qu'ils sont impliqués dans des choses qui sont bizarres, enfin qui sont éthiquement pas morales quoi. Bref, vous m'avez comprise. Donc les deux exemples sont vraiment très parlants par rapport au concept que l'anonymat est ce que tu en fais. Si tu as envie de te protéger parce que tu veux faire une bonne chose et que ça n'implique pas de faire du mal aux autres et voilà que ça te protège, je me répète, bah, je pense pas qu'il y a un mal. Mais si tu te caches pour faire du mal, gros, t'as rien compris à la vie quoi. Et Crespo, c'est quoi ton avis à toi, vu qu'on a parlé de 3 sujets qui te parlent beaucoup là? Je soutiens les vigilantes qui sont les Anonymous, déjà, d'un. De deux, je ne vais pas parler du sujet de Méline, mais Ok. ils sont trop riches, ces bâtards, mais bon, bref. Et de 3. Et de trois, bah, je reste solide sur mes appuis, dans le sens où, oui, c'est bien d'avoir un anonymat pour certaines choses. Par contre, je veux quand même rebondir sur le premier début des 3 sujets, Vas-y. qui est justement ce que tu avais dit, le fait que, oui, si on dénonce quelqu'un, cette personne, sa vie, elle saute directement parce que sa vie privée, elle va être directement dénoncée, tu vois. Ouais. En gros, nom, prénom, adresse, bref. En gros, il y a une fausse accusation qui peut tomber sur quelqu'un et ils disent ouais, non, mais lui, c'est un pédo, par exemple, alors que c'est faux. Bah non, je suis désolé, il devrait justement garder l'anonymat justement après que le tribunal il ait pris décision et que justement tout le tralala il était déjà fait. Ça d'ailleurs, j'en ai eu justement le débat un peu avec Soul, mais bon, on était en train de manger tranquille. Et justement, l'idée c'est quoi? Ça serait bien que la personne qui dénonce justement elle soit à l'anonymat. La personne qui justement est dénoncée, elle soit à l'anonymat justement pendant la phase des preuves et la phase justement du tribunal. Une fois que ça c'est Oui. fait, mon La avis, présomption d'innocence, tu veux dire. voilà, mon avis c'est que si la personne elle est innocente, mais genre vraiment qu'il y a tu vois, il y a le tribunal et tous les trucs, tu vois, genre pas juste oui, ok, du jour Oui, au la lendemain, on va décision de dire. justice. C'est ça, voilà. Et justement, si la personne elle est coupable, parce que bah, malheureusement, ça arrive, hein, on n'est pas à l'abri d'eux, tu vois. Si malheureusement bah, la personne elle est coupable, bah, tant mieux qu'elle est sortie de l'anonymat et que justement elle est fichée à vie. Bah, chier. Bah oui. Oui, mais du coup, les personnes publiques, elles ont pas ça. Mais justement, c'est ça Les ce que je dis, personnes tu vois, avec ça qui- c'est compliqué parce que tu peux pas garder un gros drama comme ça, tu vois. Un gros drama comme ça qui tombe, par exemple, bah là il y avait Mike Tyson contre Jake Paul, MDR, combat de merde. Oh. Tu vois, Vas-y, ça m'a déprimé. Il me ok, saoule lui le Jake Paul là, je il te me dit pas de jure, texte Je l'ai ça dans même le pas merde. fini. J'aurais envie de leur donner des coussins pour qu'ils fassent une sieste en même temps. J'ai même pas Franchement, regardé. faites au moins semblant de bien faire semblant. Je te Mon jure. Dieu. Bref. Vas-y, Ouais. Vas-y. Ouais, je veux juste finir sur ça, je vous laisse après, Oui, oui, désolé. vas-y, pardon. Du coup, je disais ça parce que, tu vois, enfin, Mike Tyson, justement, comme d'autres images publiques, il était accusé de plein de trucs. Notamment, bon, viol ou Ah, je genre savais même pas, tu vois.
harcèlement et tabassage conjugal, bref. Et du coup, Et par exemple, cette personne qui, admettons, elle se fait justement, ah, grave. non, non, pas grave, parce que c'est justement la personne, elle va justement dénoncer ça, on va dire. La personne qui dénonce devrait être anonyme, et la personne qui est dénoncée devrait justement garder ça en secret, genre justement tout ce qui est politique et tout. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais comme qui c'est qui l'a dit, c'est les Simpsons? Ouais. Les Mhm. procès, c'est 4 ans après. 3 ans, 4 ans après, tu vois. Ouais, ça peut être énorme. Donc du coup, qu'est-ce qui Après, dit que la personne, si elle se dit ouais j'ai mon anonymat, justement, elle va faire plus de dingueries. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est Vas-y, vrai que Romain. 4 ans c'est long. Hein. Ouais. Enfin, Vas-y, je dis 4 ans, mais c'est Ah même non, j'ai plus. rien dit, moi. Ah. Bah, c'est qui a dit après qui veut dire quelque chose et qui a été puis, coupé? ouais, ouais, c'est bon. Mais Vas-y. oui, oui, elle a raison, Méline aussi. Hein. Franchement, elle a raison, parce que si l'avocat du gars ou de la meuf qui a fait des dingueries, il est fort, ça peut traîner à la longueur. Hein. Mm. Bah Mais oui. après, je pense que justement, c'est là où, si c'est un truc de cas major un peu P. Diddy, je reviens sur lui, tu vois. Lui qui a fui pendant 20 ans, là, qui avait de Mm. l'argent et qui a payé tout le monde, bah là, ils l'ont chopé, ils ont dit, on veut rien savoir. Tu viens, tu restes à garde à vue, tu vois. Mm. Bah, ça, je pense que ça devrait être mis en place pour ceux qui font des dingueries aussi. Ah oui, bah oui, mais après c'est qu'ils avaient assez de preuves, ils ont Ah oui, oui. attendu, tu vois, avant de venir l'arrêter juste comme Oui, ça, bon, parce ils ont que pour attendu qu'ils 20 le ans quand gardent même. pendant des mois. Oui, non, alors oui, effectivement. Il a fait plus que des dingueries, là, à ce moment-là. Ouais, mais après, je Oui, pense oui, pas c'est- que les trucs. Enfin, je pense pas que les gens ont eu des infos il y a 20 ans et que juste ils ont décidé de sortir ça maintenant, tu vois. Je pense que ça a été un tout. Ah non, ça a été, il y en avait plein qui sont sortis depuis. Même des chansons qui sont sorties qui disent, oui, lui, c'est un violeur. Oui, Mais oui. personne n'a écouté. Oui, personne, Eminem, oui. il a monté au créneau. Hein. Personne n'a fait Oh non, il y a personne pas. n'avait fait de rapprochement. Et maintenant, Ah, c'est sûr que quand. Personne n'a voulu peut-être ouvrir sa gueule c'est plus ça. que ça. Oui, Il Certains est avaient trop. tellement peur, il avait trop Ouais, d'emprise. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah bah, ça, c'est le pouvoir, hein, malheureusement. Non, mais totalement. T'as le pouvoir, hein. Mais voilà, juste pour dire que ouais, moi je reste sur les appuis de ok, anonymat c'est très bien dans certains cas, mais sur des cas justement de force majeure, je pense que ça devrait quand même avoir une espèce de petite porte qui nous permet justement d'atteindre en fait la vie privée, mais notamment que sur des dingueries comme ça, pas justement un petit Oui. troll sur internet qui dit t'es moche MDR, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Bah, tu vois, là, c'est là que je pense que là, Romain va peut-être pas être d'accord parce qu'une personne qui dit ah, t'es gros, t'es moche, pourquoi est-ce qu'elle aurait le droit de garder son anonymat alors qu'elle a fait de mal à une autre personne, tu vois? Puis surtout qu'elle va sûrement poster ses messages d'une photo, d'une photo Oh, puis- anonyme et d'un pseudo Il y a un anonyme. truc et qu'on voit souvent sur Twitter Ouais, c'est factuel. Hein. avec Romain, c'est que t'as une personne qui fait ça, une personne ça va, puis t'en as deux, puis trois, puis 100. À quel moment tu Généralement, décides? En fait, le problème, c'est que souvent, tu te rends compte aussi que c'est des très très jeunes qui sortent ces dingueries-là sur les réseaux. Ouais. Après, Et ça, c'est quand même assez affligeant. ouais, Je sais pas si c'est euh, vraiment que des très très jeunes, parce qu'il y a des fois, j'ai vu des darons, des fois justement, Oh oui, mais- tu te dis comment ça, toi, à 30 ans, tu dis ce genre de choses, tu fais ce genre de choses, tu vois. Alors, comment ça, les darons à 30 ans, comment ça, mon ref? j'avoue que moi je dis des dingueries des fois. Hein, Ouais, mais tu fais pas chier. Ah si, quand même. Tu fais pas chez les autres personnes, c'est ce que je veux dire. Non, mais quand je dis 30 ans, c'est par rapport à ce que t'as dit, par rapport aux enfants, tu vois. Là où on Ouais. s'attend à ce que ce soit des jeunes de, allez, 16. Moi, je te parle d'enfants, je te parle de jeunes qui ont 15. Quand je parle d'enfants, c'est des 15-16 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, et moi je te Mm. dis que toi tu penses que la majorité c'est des enfants, et moi je te dis, j'ai vu des cas où la majorité c'est pas des enfants, malheureusement. Malheureusement. Ouais, j'en parle d'adultes comme toi et moi, quoi. Ouais, c'est ça, malheureusement, t'as des gens comme nous, tu Mais- sais, qui sont en mode. Genre, ces trucs, Être un rageux, c'est mal, ça c'est sûr. Mais quand t'as 16 ans, bon bah t'es débile. C'est pas une excuse. Je n'excuse pas. Mais t'es quand même bon. T'es pas fini. Quoi. Le cortex frontal, il est pas fini. Quand t'as 30 ans et que tu t'amuses à faire ça sur Internet, il y a des Un questions à problème. se poser. Il y a des vraies questions à se poser quand même. Hein. Parce qu'en fait, Elle a raison, jusqu'à 35 ans, le cortex frontal, il n'est pas encore fini de développer. Voilà. parce c'est que ta faute. moi la question c'est. À 25 ans 35. Moi la question c'est par exemple là vous dites oui, une personne qui est en anonyme sur internet qui insulte une personne, ok, on dit rien. Deux personnes, très bien. On arrive à 100 personnes. Il y a la 100e personne, là on se dit ok c'est bon, c'est trop. Cette personne-là, la 100e personne, son anonymat saute. Et les 99 d'avant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, Comment- s'il y a 100 personnes qui crachent sur une personne, ça veut dire que la personne qui se fait cracher dessus, elle a fait une dinguerie, je suis désolé.
Ah bah, tu vois, Bien là, sûr, pour toi, le poids fait la vérité, en fait. là Romain bien sera pas sûr. d'accord avec toi. Bah là, je suis pas d'accord avec toi. Ah non, bien sûr. Moi, je suis d'accord dans certaines situations, mais pas dans Mais toutes. oui. Genre, c'est pas une vérité universelle. Bah là, Désolée. on reprend l'exemple de Utia que Romain a dit tout à l'heure. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi, Chris. Alors, je ne connais pas le débat, mais il y a moyen que 99% des choses qui se passent, c'est comme ça. Bah en fait, Alors, je voulais faire rapide pour que vous sachiez. Quoi? Vas-y. le cortex frontal Vraiment, t'es vraiment débute parti chercher ça, son là? développement. Oui, parce que je savais que j'avais raison. Donc ça commence Oh entre la 11 et vache. 12 ans et ça finit entre 23 et 25 ans. Et c'est le cortex temporal avec un début vers 14-16 ans et une maturation achevée pendant la 3e ou 4e décennie. Donc oui, Ouais, voilà, c'était le complet. Voilà, pardon. le pardon. temporal. De la Temporal. justesse, messieurs, de la justesse. Très bien. C'est Bon, une donc, ouf. merci. Très bien, bah, moi pour confronter Crispo et Romain, justement, j'ai envie d'avoir leurs avis, ils ont pas l'air d'accord. Enfin, je pense qu'ils vont pas être d'accord. Le cas, c'est Utia, donc une streameuse, plutôt une grosse streameuse, ok, une grosse streameuse française qui avait Ouais. qui avait participé à un événement qui s'appelle Z Event. Bref, et il y avait plusieurs streamers, dont un qui est connu qui s'appelle Inoxtag. Je pense que vous connaissez tous, vous avez entendu parler de lui. Ouais. Récemment, il a fait Absolument. une vidéo sur son alpinisme, voilà, bref. Et en gros, Inoxtag, lui, sa communauté, c'est majoritairement des jeunes, donc 18 et moins. Ok. Utia, sa communauté, c'est un peu de tout, parce qu'elle, elle parle un peu de plusieurs sujets différents, bon voilà. Et le truc, c'est qu'un jour, lors de cet event-là, cet event, Inoxtag avait invité une jeune femme, Mhm. espagnole, qui comprend pas Ah, forcément bien le et- français. Mhm. Et comme elle comprend pas le français, bah, il s'amusait à faire des blagues sur le chat par rapport à elle, quoi. Ouais. Voilà, et Utia, en voyant ça, est parti voir Inoxtag en lui disant oui, bon, j'ai pas suivi le truc précisément, Romain expliquera peut-être mieux que moi, mais grosso modo, elle est venue le voir en lui disant oui, ce que t'as fait, c'est gentil d'avoir ramené la modèle, etc. Par contre, comment tu dis pas, c'est pas ouf, parce que comme t'as une communauté, t'es en train de montrer aux jeunes garçons de se comporter comme des merdes avec des femmes, tu vois. Mhm. Hmm. En Inoxtag, lui, gros, il il a a fait... pas modéré, il a juste pas modéré son chat, il a pas réagi assez vite. Ça a pris des dérives, où des mecs de son chat sont arrivés, tous se motiver à aller sur le chat à Ultia et ils se sont comportés comme des enculés en l'insultant, en lui manquant de respect, etc. Au point où elle a dû modérer elle-même et ça a créé un drama en fait durant un événement caritatif. En fait, le truc c'est que durant un événement caritatif qui est censé ramener de l'argent pour une bonne cause, et ben derrière, tu as une vague d'harcèlement qui arrive alors que c'est pour une prise de position qui est légitime d'une femme envers une autre femme. Point. Voilà. Et le truc, justement, pourquoi je dis que vous serez pas d'accord, c'est parce que Crispo, toi, t'as dit que si... Parce que Inoxtag, il a une communauté, c'est pas 100 personnes, hein, c'est plus que ça. Hein. Donc, Ouais, on parle de milliers. t'as 1000 personnes qui sont parties voir Utia pour lui dire ouais, connasse, tu casses les couilles, on était en train de rigoler, tu viens nous déranger. Donc elle s'est fait harceler et même actuellement ça continue encore. Et donc toi, 3 ans Crispo, après, hein. tu dis que vu qu'il y a 1000 personnes qui harcèlent une personne, c'est que la personne avait mal les choses. Est-ce Alors, que faut pas le Inoxtag, prendre personnellement non plus aussi, Non, les choses. Hein. t'inquiète. Vas-y, Méline. Est-ce C'était. que- Pardon. il s'est positionné Inoxtag depuis? Il a redit quelque chose ou... Oui, après. Mais Ça sur lui le arrive de relancer, mais en fait, le problème, une fois que le feu de forêt il a commencé à cramer, une fois que ta forêt elle a pris feu, c'est pas toi qui va mettre ton seau d'eau dessus pour éteindre que ça suffira. Bah, c'est sa Tu communauté vois. quand même, c'est sa responsabilité, non? Bah, Non, mais justement, ce que ça, je c'est veux un dire, autre débat. en fait, c'est qu'il a beau dire à sa communauté d'arrêter d'être con. Les gens cons resteront cons. Tu pourras pas échanger, tu vois. Ces gosses-là en question, ils ont pas la maturité de se dire on arrête tous. Il y aura toujours un trou de balle qui va continuer à se comporter comme la dernière des merdes. Et c'est ce qu'on reproche en fait. C'est que l'incendie, il a été traité beaucoup trop tard. Tu vois, ce qui a été cramé est déjà cramé Oui, et non, mais les je cendres vois. elles sont chaudes. Et du coup, tout ça pour revenir au sujet initial. Donc, ouais, Crispo, tu voulais dire quoi? T'as dit faut pas prendre ça personnellement, ouais. Alors, faut pas prendre ça personnellement. Par exemple, dans le monde de travail, je travaille aussi avec dans des personnes publiques un peu. Et justement, ça arrive que il y a des malentendus un peu en feu, on va dire, qui Ouais. sont comme ça. Mm. Malheureusement, si tu prends ça à cœur, c'est que justement les deux vous n'êtes pas assez adultes. Si ça justement ça sait l'encadrer, et ça sait justement un peu gérer ça, comme Méline justement l'a clamé, Mm. ça veut dire que oui,
tu fais un bon boulot. Aussi, comme Romain a dit, oui, les deux doivent justement modérer leur chaîne. Je suis désolé, si ta chaîne elle a explosé et que t'as genre 1 million de followers, 10 millions de viewers, c'est cool, hein. Non, franchement, c'est très cool. Mais par contre, si tu modères rien du tout, c'est juste la jungle. On sait tous que genre les gens, surtout les jeunes, sont des débilos. Hmm. C'est vraiment ça en fait. Et après, derrière, tu me dis, oui, ça fait du contenu caritatif. Alors, oui, mais attention, le contenu, je suis presque sûr que c'est des jeux vidéo ou des petites Ouais, mais blagues ou des. là, c'est un autre débat. Là, le truc, c'est pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai expliqué ça, c'est pour revenir à la question initiale, qui était à quel moment vous commencez à retirer l'anonymat, tu vois? C'était ça. Ça, tu peux pas retirer un anima sur ça. En fait, le seul truc que tu peux faire, c'est vraiment menacer des personnes, généralement une tête, avec l'adresse IP. Genre en mode, vas-y, on va se pointer devant chez toi, et puis voilà quoi. Mais sinon, il y a rien, il y a aucune sanction tant qu'il n'y a pas un vrai dossier en fait qui est publiquement mis avec des informations personnelles de la meuf par exemple. Ils peuvent justement porter une plainte contre certaines personnes en fait. Parce que si c'est un groupe de personnes, bah tu vas pas dire oui voilà, il y a 10 000 personnes là-bas, j'ai ni nom de famille, ni prénom, ni adresse, je veux porter plainte contre eux, bah ça se tient pas en fait. Bah ouais. Genre en gros, oui, je comprends la frustration. C'est pas ça que j'ai dit. Je comprends la frustration et justement le entre guillemets le mépris sur des personnes qui bon bah ils sont là, ils s'en foutent carrément de l'image de la personne en face et de leurs sentiments et de leurs efforts. Ce que je dis bravo même pour essayer de faire des événements, tu vois. C'est juste que bah c'est comme ça quoi, c'est fait pour, tu vois, c'est un petit peu du drama sur les lives et sur les communautés, tu vois. Est-ce que vous, par exemple, est-ce que le fait que, si on reprend l'exemple d'avant, c'est-à-dire la prochaine loi qui est en discussion sur l'anonymat des dénonciateurs, est-ce que pour vous, ça aiderait plus la cause ou pas du tout? Méline, elle, je sais qu'elle a dit que ça aiderait pas du tout la cause. Les autres, vous en pensez quoi? Attends, tu peux répéter? J'ai pas compris, ouais, moi. Ouais. Tout à l'heure, avant de parler d'Inoxtag, etc., ça c'est bon, c'est fait, très bien. On parlait du fait qu'il y a une loi qui est en discussion là pour que les dénonciateurs soient anonymisés. Oui, oui, oui. Ok. La question que je vous pose, Méline, on a sa réponse, très bien. Moi, la question que je pose aux autres, c'est est-ce que pour vous, le fait d'anonymiser les dénonciateurs va aider le truc ou pas du tout? Est-ce que dans votre cas, vous, si demain vous savez que dénoncer quelqu'un, dénoncer quelque chose, vous serez anonyme, ça va vous faciliter dans votre dénonciation ou ça changerait rien du tout? Moi, personnellement, ça me faciliterait. Je sais que je suis capable de pouvoir assumer mes positions quand je veux dénoncer quelque chose ou défendre quelque chose. Mais faut pas oublier que dans la vie, les gens réfléchissent pas forcément comme toi. Et si demain tu veux dénoncer quelque chose de grave face à des gens qui peuvent être dangereux pour ta vie ou pour ton environnement, ta famille, bref, les gens que t'aimes, tu peux pas savoir si le fait de dénoncer, ça va pas avoir des répercussions. Donc l'anonymat, surtout si le fait de dénoncer une situation peut vraiment aider la personne en face ou les gens en face, tu vois? Genre l'anonymat va vraiment t'aider à peser le choix dans la balance, à te dire: «Bon, bah, vas-y, genre, si ça peut sauver des gens et qu'en plus moi il m'arrive rien et que personne n'est au courant, pourquoi j'aiderais pas?» Alors que, bah, si tu sais que forcément en dénonçant, on va savoir que c'est toi, ça implique un choix de responsabilité. C'est-à-dire que là, tu dois assumer no matter what, tu vois? Genre peu importe ce qui va se passer, tu dois assumer ton choix d'avoir dénoncé une situation. Et si demain il y a des représailles face à ta famille, tu aussi, enfin ta famille ou les gens que t'aimes, peu importe, tu aussi la culpabilité de savoir que c'était peut-être de ta faute. Donc ça engage beaucoup plus de responsabilité de ta part, tu cogites beaucoup plus dans ton choix. Après, c'est mon avis. Ok, Romain, toi, ça. Non. Comment tu te situes par rapport à ça? Toi, ça change rien pour toi, j'imagine. Ouais, bah, ça changera rien. Ma position, elle est à ce niveau-là, elle bougera jamais. J'ai mon avis est fixe et définitif là-dessus, tu vois. Ok. Moi, je revois pas là-dessus. Pour moi, non, je changerai pas mon opinion là-dessus. Il faut pas me convaincre d'autre chose. Ok, Chris? Oh, 50-50 en vrai. 50-50. Ah ouais, ah ouais, tu te mouilles pas, toi. Non, mais Laisse dans le tomber. sens où. Non, mais comme Lina l'a dit, ok, si c'est vraiment une bonne cause et que finalement, bah, tu sais que tu peux justement gérer ça sans vraiment avoir atteint à ta personne et à ta famille, ouais, pourquoi pas, ça va m'aider à justement dénoncer s'il y a vraiment une cause. Bah écoutez, Ouais. écoutez, nous on a fait, on a fait tour sur ce sujet qui était, c'était un PMU, hein, on va pas se mentir, c'était un PMU, mais c'était drôle.
T'as pas vu, mais c'était drôle. Moi, Franchement, on est trop à l'aise. moi, ça m'a fait rire, c'est Ça- sympa. Mais c'est ta faute, ça. Tu nous as chauffé avant le début du live, c'est normal. Désolé les gars, bonne humeur contamine bonne humeur. Ça les gars. Tant mieux. Non, Simpson, pas de titre, à pas sortir son contexte, s'il vous plaît. Non. Voilà, sur ce, nous, on vous remercie d'avoir été présents. La semaine prochaine, on est sur un autre sujet. Je sais plus c'était quoi. Bref, c'est pas un talk, pour ceux qui attendent le talk. Qui n'en est pas là, donc je vais laisser son pote Crespo le faire. Les dédicaces, Crespo. Crespo, vas-y. Ah, dédicace à cette personne, fallait être là. Voilà. Il m'a envoyé ma phrase, super. Ça. Romain, Papy, des dédicaces. Non, non, y a pas de dédicace. Comme d'habitude, on change pas. On vous emmerde, fallait être là. C'est un malade. Ok, notre diva, Méline. Ben, dédicace à l'équipe parce que j'ai passé un très bon moment, merci beaucoup. C'est à toi. Dédicace à ma Dédicace troupe, Paula. toujours, avec qui je suis au théâtre tous les week-ends. Et dédicace. Ah non, je peux pas le dire parce que je vais piquer le mot de Nina. Dédicace à Electra et aux Simpsons et à tous ceux qui nous auront écoutés par la suite. Et bah, top. Dédicace à Mamie, non? vrai Oui, que- d'ailleurs, dédicace à Mamie qui va très bien. Mamie, on t'aime, putain. Oh, si, ça c'est bon, ça c'est des Dis bonnes le nouvelles. sang de la veine. Oui. Et la chauffeuse de salle, la dernière mais non des moindres, Lina. Non mais chauffeuse de salle, Ah ouais, la préférée, chauffeuse, quoi. excentrique, princesse, c'est bon, on a fini, je pense. Carrément, les gens ils veulent plus dire internaute parce que c'est mon mot. Ouais, c'est des ouf. Ah bah écoute, Vous pouvez tous dire internaute. Respecte, hein. on Bah, respecte. vous Hein, pouvez t'es- tous dire internaute, c'est notre mot, ça me fait très plaisir. Merci à vous l'équipe parce que comme a dit James, c'était un épisode assez marrant pour un sujet quand même assez sérieux. Voilà, merci à vous les internautes, merci à tout le monde. Et voilà, hein, la semaine prochaine, déter, ça y est là. Oui. Et voilà, donc moi je vais remercier Crespo d'avoir été présent. Merci d'avoir Merci été à là. vous. Merci à Romain d'avoir été présent aussi. Merci à Méline. Mais de rien, bébé, Oui, de rien. merci. Comme elle a dit, comme d'habitude, vous pouvez la retrouver vendredi 19h30, samedi 21h30 à la Comédie Saint-Michel. N'hésitez pas à regarder dans la Mhm. description. Allez la voir à Comédie Saint-Michel, quoi. Allez voir Exact. cette star, là. Exactement. Dédicace à personne, fallait être là. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et vendredi pour rediffusion. Passez une bonne soirée, passez une bonne nuit, passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye. Bisous, bonne Bye. semaine. Ça me fait penser au samedi soir sur Plus. Soirée de samedi soir. Quelquefois Et il y a que les anciens qui s'en souviennent de cela. Ouais, mais on est pas que jeunes, hein.